Maintenant, au procès d'Hugo Fredette, une autre étape qui a été complétée, la couronne qui a terminé ses plaidoiries. Ouais, et on va analyser tout ça ce matin avec Maître François-David Bernier qui est avec nous. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. La couronne qui a vraiment dépeint Fredette comme un harceleur hier. Oui, un harceleur, parce qu'on sait la couronne, ce qu'elle veut, c'est que le jury condamne un meurtre prémédité, qu'on appelle premier degré, ça veut dire avec des propos délibérés, réfléchis. Donc, c'est la position de la couronne. Par contre, pour ce qui est, si on analyse ça, pour ce qui est de la défense, on avait vu ça venir un petit peu. Ça choque un peu les gens, mais c'est ce qu'on peut appeler une défense de provocation. OK. Défense de provocation, c'est lorsqu'il arrive un événement, une insulte, quelque chose, rapidement, qui empêche quelqu'un de normalement constituer, de garder son sang-froid. C'est un peu quelqu'un qui perd le contrôle, on appelle ça une sorte de blackout, et commet ce genre de geste-là. Et ce que ça permet, c'est quand même particulier ce qu'on a vu. C'est rare qu'on voit un accusé témoigner, mais dans ce genre de défense-là, ce qu'on veut, c'est réduire un meurtre, soit deuxième degré, premier degré, à un homicide involontaire coupable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on enlève en quelque sorte l'intention de tuer. C'est ce qu'on veut retirer dans les plaidoiries de la défense, de dire qu'il est arrivé quelque chose et qu'on ne voulait pas causer la mort. À la lumière de ce que vous avez lu et entendu relativement à tout ça, Maître Bernier, est-ce que c'était la bonne stratégie de la part de la défense? Est-ce que le fait que Fredette témoigne va aider la défense? Ou Pour ce genre de défense-là, je pense qu'il n'y avait pas le choix de témoigner. Quand même complexe, hein, parce qu'il y a il est accusé de 2 meurtres, de M. Lacasse aussi. Une autre théorie avec M. Lacasse, comme quoi que la cause de son décès serait peut-être pas l'altercation. On se rappelle, dans des dossiers criminels, c'est ce qu'on veut soulever, c'est un doute raisonnable, donc c'est ce qu'on voit. Mais lorsqu'on apprend que dans la veille du meurtre, là, 226 échanges entre les deux, dont seulement 28 initiés par Mme Barbe, il l'a appelé 12 fois parce qu'elle répondait pas sur Messenger. C'est assez accablant comme fait, ça, Maître Bernier. Oui, c'est des faits, puis on le sait, c'est que quand c'est en matière de violence conjugale, il y a tout un contexte qui s'installe, et c'est là que la couronne va aller de dire non, c'était pas un geste soudain qui est venu d'une provocation, que cette personne-là avait le pouvoir de se contrôler en quelque sorte, parce que la provocation, il faut que ça se passe sur le moment. Si on a un peu de temps pour réfléchir, reprendre son sang-froid, ça fonctionne pas. Et ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment dans un cadre de violence conjugale de penser à faire ce geste-là, parce qu'on n'accepte pas la rupture. Et c'est là qu'on s'en va. C'est la position de la couronne. Ouais. La défense, quand ils ont fait entendre la famille de M. Fredette, des gens qui disent que sa conjointe était pas très gentille avec lui, vous l'avez dit, c'est critiqué par le public, ça. Oui. Et le juge va devoir quand même laisser faire la réaction du public quand ce sera le temps de rendre un jugement. En plein ça, c'est très difficile, hein, parce que c'est technique. Hein? Ouais. Puis toute cette émotion-là de dire ça n'a pas d'allure, bien, c'est est-ce que techniquement, c'est possible que quelqu'un de... Est-ce que c'est une personne normale qui a vraiment perdu le contrôle? Et c'est certain qu'on n'aime pas entendre ça, parce que la violence conjugale, ça reste un fléau. Il y a des meurtres liés à ça. Donc, c'est pour ça que on a de la difficulté avec ces émotions-là. Ouais. Donc, mercredi prochain, le juge qui va donner ses directives au jury par la suite. On va séquestrer le jury. Il y aura décision par la suite. C'est ça, on va séquestrer le jury. Et là, bien, c'est ça, ils ne doivent pas s'en parler. C'est l'action de grâce en fin de semaine. Et ils ne doivent vraiment pas en parler à leur famille. Les directives du jury, parce qu'on se rappelle, hein, le juge est maître du droit et le jury est maître des faits. Donc, il doit les instruire en droit, leur dire quel verdict est ouvert pour qu'ils comprennent bien leur travail. Alors, à suivre la semaine prochaine. Merci, Maître Bernier. C'est un plaisir. Merci, Bonne Maître journée. Bernier.